Salut, c'est Vincent. Une courte vidéo aujourd'hui pour vous présenter rapidement les dernières acquisitions de notre ludothèque et les quelques jeux dont vous allez pouvoir suivre des parties sur la chaîne, je pense, dans les semaines qui viennent, pour la plupart d'entre eux. Alors, pas mal de récentes acquisitions, des petits jeux, des gros jeux, du 2 joueurs, du multijoueur, il y en a pour tous les goûts. Vous savez que moi je suis amateur de tout type de jeux de société, que ce soit experts ou familiaux. Alors principalement combat tactique de joueurs, eh bien nous plaît bien avec Lou évidemment, mais bien vous avez vu que sur la chaîne on vous présente pas mal de jeux différents. Y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, bah écoutez, on va commencer sans plus attendre. Je vais me tourner ici sur la gauche. Et donc d'abord, je veux vous parler de Bestioles en guerre. Alors un des jeux que j'attendais le plus. Toute petite boîte, une des plus petites là que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Un jeu de John Perry qui en anglais s'appelle Air, Land and Sea. En français donc traduit Bestioles en guerre. Et là ça va être un jeu de type Schotten Totten, c'est-à-dire majorité de frontières, avec simplement un petit paquet de cartes. Ça c'est un jeu pur de joueurs. Donc celui-ci vraiment, je l'attendais avec impatience. Je vais l'emmener en vacances. Je vais pouvoir y jouer avec Lou pendant les vacances parce que la petite boîte s'emmène facilement. Et puis j'espère qu'on pourra vous présenter une partie au mois d'août, hein, sur notre lieu de vacances. Voilà simplement quelques cartes. 6 cartes donc aériennes, 6 cartes de terre, 6 cartes mer, air, land and sea, voilà, air, mer et terre. Et puis on va essayer avec nos cartes d'occuper chaque côté de la frontière, donc façon Schotten Totten ou même donc le Rift Force hein, qu'on aime beaucoup avec Lou. Voilà, donc il a l'air vraiment très très bien conçu ce petit jeu. Un petit classique, j'ai très très hâte de l'essayer. Donc Bestioles en guerre chez Lucky Duck, il est vraiment pas cher. Combien est-ce qu'il coûte je crois qu'il coûte même pas 10 euros. Voilà, et toute petite boîte. Donc si celui-là vous intéresse, en mode 2 joueurs, 20 minutes à partir de 10 ans, je pense que ça peut être une bonne acquisition. Ensuite, Oko, le voyage légendaire, que je viens de recevoir. Je viens tout juste à peine d'ouvrir la boîte, j'ai pas dépunché encore les éléments. Un jeu de Pascal Bernard, et là c'est un jeu coopératif pour 1 ou 2 joueurs. Alors 2 joueurs j'imagine c'est préférable, mais ça se joue donc en solo, 45 minutes à partir de 14 ans. J'aime bien la thématique sur les samouraïs, et puis on a une jolie boîte qui s'ouvre, qui est aimantée là, et avec un format assez original. Carré, mais il y a pas mal de matos à l'intérieur. Hein. J'ai regardé déjà les règles. Il y a pas mal de plateaux de jeu et pas mal de cartes. Donc celui-ci, en fait, je l'ai pris parce que j'ai vu que c'était du coop de joueurs et qu'il était plutôt bien noté. J'ai donc hâte, bien entendu, de l'essayer avec Lou. Je vais peut-être y jouer en solo de mon côté avant tout. Mais voilà, donc ça a l'air pas mal. On va devoir démasquer les Oni qui se cachent à la cour du Pajan et les empêcher de détruire l'Empire. Ok, chez The Red Joker, un éditeur que je ne connaissais pas jusqu'à présent. 230 cartes hein, dans la boîte, 5 plateaux d'aventure. Oko, le voyage légendaire à découvrir. Alors ça, je peux pas vous en dire grand-chose parce que même au niveau des mécaniques de jeu, je sais pas bien. Alors Raptor, bah tiens, encore du 2 joueurs ça. Encore du 2 joueurs et il s'agit d'une nouvelle édition d'un classique de Bruno Catala et Bruno Feiduti. Bon, deux mentors donc du jeu de société, illustré en plus par Vincent Dutray. Alors, 10 ans, 2 joueurs, 30 minutes. Celui-ci, j'ai lu les règles, j'ai déjà organisé le matériel dans la boîte. Ça a l'air très intéressant. Justement, c'est un petit peu de combat tactique. Alors, on va jouer chacun une carte face cachée, révéler les cartes et donc soit effectuer l'effet de notre carte, soit bénéficier de points d'action. Un joueur contrôle les raptors sur le plateau, un autre joueur contrôle les scientifiques ou quelque chose comme ça. Donc c'est du jeu asymétrique. Jeu asymétrique, le matériel est pas mal du tout, j'ai trouvé, dans la boîte. Et puis donc, ouais, ça a l'air pas mal. Alors, on est les scientifiques, il faut neutraliser la mère raptor ou capturer 3 jeunes raptors pour l'emporter. Ou alors, on est la mère raptor, on doit neutraliser les scientifiques ou faire fuir nos petits du plateau.
Ok, donc asymétrique, et j'en avais entendu parler évidemment du Raptor de Bruno Catala et Bruno Faiduti, qu'on trouvait plus, je crois, hein, en boutique jusque-là, mais il vient de ressortir. Donc évidemment, je me suis jeté dessus. Alors ensuite, un petit peu sur la droite, ici, Jurassic World The Board Game, qui ressort, hein, puisque c'est un jeu de 2018, à l'occasion du nouveau film, là, en salle. Alors, Jurassic World nous a été envoyé par le distributeur du jeu, Cartamundi. Donc là, j'ai lu les règles, j'ai regardé un petit peu le matériel. Là, c'est la version multilangue du jeu, donc il y a les règles en anglais, en allemand, en espagnol, en français, etc. D'ailleurs, en termes de traduction de règles, c'est pas ça du tout. Mais celui-ci, on va vous en présenter une partie avec les copains. C'est-à-dire qu'on va se réunir autour de notre table là, à au moins 4 joueurs, je pense. On peut jouer de 2 à 6 joueurs à Jurassic World. On va se réunir à 4 au moins pour vous présenter une partie de Jurassic World avant la fin du mois. Hein, donc d'ici très peu de temps. Ensuite, Avignon Clash of Popes, que j'avais évoqué très rapidement lors de ma récente partie de Sprolopolis, parce que c'est dans la même collection Microgame, que je trouve tout à fait intéressant. Celui-ci, je vais l'emmener bien entendu également en vacances, et pour mes vacances au mois d'août, où je rejoins Lou, et on vous présentera peut-être une partie pendant les vacances, si on a le temps, entre 2 sessions à la piscine, de tourner des vidéos. Voilà, donc Avignon Clash of Popes, alors ça c'est jeu façon tir à la corde, jeu de majorité aussi. On n'est peut-être pas si loin que ça d'ailleurs de Airland NC, donc à voir. Avignon, à tester, c'est du pur de joueurs, vous voyez qu'il y a beaucoup de pur de joueurs finalement. Et donc j'ai pas pu encore y jouer, Lou n'est pas présent actuellement. Ensuite, on a ici Ecosphère. Alors Ecosphère, celui-ci, je vais certainement l'emmener également au mois d'août, car c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, donc j'ai envie de l'essayer avec Lou et ses cousins-cousines, à partir de 10 ans, 30 minutes. C'est un jeu de collection de cartes sur une thématique plaisante, hein, écologique, et puis des illustrations de Bess Sobel. Bess Sobel qui a illustré le récent Cascadia, si je dis pas de bêtises, et qui fait de belles illustrations. D'ailleurs, le matériel est très très beau, on a de très belles cartes de jeu. Et puis surtout, donc ça sort chez Origame et Renegade, donc très belle production, hein, comme toujours. Et puis c'est un jeu de Matt Riddell et Ben Pinchback, 2 auteurs qui étaient déjà responsables de l'excellent Stellar. Hein, vous voyez, ce sont les mêmes auteurs, chez le même éditeur d'ailleurs. Et Stellar, c'est un jeu que j'aime beaucoup, de collection de cartes également, qui était sorti là, celui-ci, il y a peut-être 2 ans, et Ecosphère est leur nouvelle production. Donc très très hâte de l'essayer, c'est pareil, j'ai pas pu y jouer là, je suis solo en ce moment, donc 2 à 5 joueurs, petite boîte, je l'emmène pendant mes vacances. Ensuite, derrière, eh bien, façon Nemesis, que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps, eh bien, on a The Thing. The Thing, le jeu, The Board Game, basé sur le film de John Carpenter de 1982, le classique hein, de la science-fiction. Un jeu à partir de 13 ans pour 1 à 8 joueurs et des parties de 90 minutes. Un jeu de Giuseppe Cicero et Andrea Crespi. Alors, l'éditeur en français, c'est Matago, et c'est distribué par Universal, évidemment. Alors The Thing, bon, j'ai jeté un coup d'œil aux règles, j'ai pas lu encore dans le détail, mais justement, je comparais un petit peu avec Nemesis parce que ça a l'air d'être un jeu à identité cachée, c'est-à-dire qu'un des joueurs autour de la table joue le rôle de la chose, hein, de la bête, du monstre. Mais les autres joueurs, enfin, personne ne connaît, ne sait qui c'est, hein, avant un certain temps dans la partie. Donc ça a l'air très intéressant. Les règles sont conçues pour 4 à 8 joueurs principalement, mais il y a une variante pour 1 à 3 joueurs. Et il paraît que la variante pour 1 à 3 et qui peut jouer donc en solo est intéressante. Donc je vais peut-être le tester celui-là si j'ai le temps en solo avant d'y jouer à plusieurs. Mais c'est un jeu qu'on vous présentera certainement sur la chaîne de la même manière avec mes amis. Avec mes amis habituels, William, Lisa, et puis peut-être d'autres également. Donc The Thing, on essaiera de faire une partie à plusieurs pour vous présenter le jeu dans les meilleures conditions. Après The Thing, eh bien, on retrouve Ganymede. Alors Ganymede, j'étais passé à côté lors de la première édition sortie il y a 2 ans de cela également. Et là, vient de sortir une 2e édition. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça apporte par rapport à la première.
mais le matériel est de très bonne qualité. On a des plateaux joueurs très épais. C'est un jeu de Hope S. Wang et Oliver Moutou, et celui-ci est édité par Sorry We Are French. Alors, un jeu de cartes, et puis, alors, remarquez, j'ai pas vraiment lu les règles encore, hein. Je viens de me le procurer, Ganymede. Je voulais pas passer à côté cette fois-ci, parce que c'est un jeu qui a une certaine réputation, donc ça m'intéressait tout de même de le tester. Celui-ci se joue de 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, 20 à 40 minutes. Je suis pas sûr de l'emmener pour mes vacances, celui-ci, parce que la boîte est un petit peu grosse. Je continue le tour de table et c'est peut-être le dernier jeu. Et oui, le Gloomhaven, les mâchoires du lion. Bon, alors celui-ci, vous voyez, j'avais déjà la version anglaise à laquelle j'avais joué l'été dernier, en 2021. C'était mon jeu de l'été 2021. Mais on n'avait pas fait de vidéo sur la chaîne, hein. Celui-ci, je me l'étais réservé pour moi, pour nous, car en effet j'avais joué une campagne complète en solo et j'avais joué une dizaine de scénarios à 2 joueurs avec Lou. Excellentissime jeu, évidemment, basé sur son grand frère Gloomhaven, le jeu de Isaac Childress. Celui-ci est génial car il vous prend par la main pour l'apprentissage des règles. Gloomhaven, c'est un jeu qui est pas si difficile que ça en termes de règles. Et là, avec l'apprentissage par le biais de 5 scénarios, eh bien, se fait vraiment très très facilement. Donc je voulais me le procurer en français, ça va être l'occasion d'y rejouer certainement. Je me suis conçu là du coup des aides de jeu en français, j'ai bien bossé dessus. J'ai les inserts que j'avais pris pour la version anglaise, que j'ai transféré maintenant dans la version française. Et je pouvais pas passer à côté. Il s'agit de un de mes tout meilleurs jeux. Alors là, moi qui vous disais que j'aime le combat tactique, bah là, Gloomhaven, c'est le jeu de combat tactique par excellence. On est plus sur du combat tactique que sur du dungeon crawler type Ameritrash, hein. Vraiment. C'est un jeu intelligent, en campagne, à scénario, narratif, et puis avec l'utilisation des cartes vraiment génial, je trouve, hein, qui me rappelle un petit peu Mage Knight dans l'utilisation des cartes. Le jeu se joue excellemment bien à 2 joueurs. Et en solo également. En solo, on doit contrôler 2 joueurs minimum, 2 personnages. Donc c'est ce que j'avais fait l'année dernière. D'ailleurs, l'année dernière, en solo, je jouais 2 personnages et avec Lou, on en jouait 2 autres. Ce qui m'avait permis de tester les 4 personnages proposés dans les mâchoires du lion. Voilà. Gloomhaven, les mâchoires du lion, tout simplement un de mes meilleurs jeux de société dans ma ludothèque. Donc, je pouvais pas passer à côté. En plus, j'ai bénéficié d'un bon de réduction de 50 € pour me le procurer. Le jeu coûte un peu plus de 55 € en boutique. Voilà. Donc celui-ci, si vous aimez le combat tactique, si vous jouez à 2 joueurs, ou même solo, vous pouvez pas passer à côté. 3 ou 4 joueurs, j'ai pas essayé. Je pense que c'est très très bon également, même si ça doit peut-être rallonger un petit peu la durée des parties. Voilà pour les nouveautés, bah ça fait quand même du beau monde hein, sur cette table. Gloomhaven, Ganymede, The Thing, Avignon, Jurassic World, Raptor, Oko, le voyage légendaire, Ecosphère et Bestiole en guerre. Et je vous dirais que celui que j'ai le plus envie d'essayer, bah c'est Bestiole en guerre. Voilà, voilà, c'est comme ça. Bestiole en guerre, Raptor aussi. Très hâte de l'essayer. Et puis bah, tous les autres bien sûr, mais voilà, avec un petit peu moins d'envie et d'impatience. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'était une petite aparté dans nos parties. Et puis, je veux en profiter pour vous faire une petite annonce. Je vous réserve, comme en 2020 et en 2021, une série ludique, hein, évidemment, sur la chaîne. En 2020, je vous avais présenté une campagne complète de Aftermath, le Cataclysme. Et puis en 2021, je vous avais présenté une 8aine de parties de D&D Dice avec différents modules et variantes. Eh bien, cette année, je vous prépare une nouvelle série. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir, c'est la surprise, à partir de dimanche sur la chaîne, oui, premier épisode je pense. Eh bien voilà, je vous proposerai une série à suivre tout au long de cette fin de mois de juillet et au mois d'août. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, en tout cas, merci à vous toutes et tous de nous suivre. Lou et moi sommes vraiment très heureux de voir que notre petite chaîne de jeux de société amateurs, eh bien,
plaît à certains et certaines d'entre vous. On a quand même de bons retours. On atteint bientôt les 9000 abonnés. C'était, on n'y pensait pas, évidemment, hein, il y a un peu plus de 2 ans quand on a monté cette chaîne. C'est la passion qui nous anime. Vous voyez, je pense que vous me sentez encore passionné. Voilà, la ludothèque s'agrandit. On n'a pas le temps, évidemment, de jouer à tous les jeux plusieurs fois. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a certains jeux auxquels on joue malheureusement 2, 3, 4 fois et pas plus. Mais c'est déjà pas mal. Et puis, il y a certains autres jeux qu'on ponce quand même. Hein. Vous voyez, Gloomhaven, je vous dis, l'année dernière, j'avais fait la campagne complète. Et en dehors des vidéos que l'on vous présente, bah, on joue aussi beaucoup de parties pour nous. D'ailleurs, en ce moment, avec Lou, on joue beaucoup aux échecs également. Voilà, on joue beaucoup aux échecs. Lou apprécie beaucoup les échecs. Il est d'ailleurs bien meilleur que moi, évidemment, vous vous en doutez. Voilà, mais on joue beaucoup en dehors des vidéos. Et puis, tout de même, hein, on essaye de jouer un maximum à tous nos jeux. Voilà, et en tout cas de vous présenter également un maximum de vidéos et de nouveautés, voilà, de manière à vous faire découvrir de nouveaux jeux, hein, à vous donner le goût également. Merci encore, je m'arrête là, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. En tout cas, profitez bien de ce bel été pour le moment, et je vous dis à très très bientôt, donc avec une nouvelle série sur la chaîne. Salut, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao ciao!